Salut à tous les amis. Voilà, petite vidéo pour donner quelques nouvelles. Je sais que j'ai mis énormément de temps à publier cette vidéo sur ma fin de grossesse, l'accouchement, tout ça. J'ai mis 1 an en fait. Et donc petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai mis autant de temps. On va commencer par le début. Alors il y a 1 an donc, j'étais à la maternité parce que je venais d'accoucher de mon fils, Noah. Et pendant ma grossesse, vous savez, j'avais un suivi psychologique, donc avec une psychologue à l'hôpital qui me suivait pour parler essentiellement de la grossesse et de tout ce que ça pouvait engendrer comme stress pour moi, mais on parlait aussi de plein d'autres choses. Et donc, elle m'avait proposé qu'une psychiatre vienne me voir à la maternité pour qu'on puisse discuter. Ce qui a été fait, et donc il y a 1 an quand j'étais à la maternité, donc une psychiatre est venue discuter avec moi, et suite à cette discussion est apparu un diagnostic, et là on m'a diagnostiqué un trouble anxieux, donc concrètement je souffre d'anxiété depuis très longtemps, et ensuite, avec les discussions que j'ai pu avoir plus tard avec la psychologue que j'avais au centre parental, on s'est aperçu qu'en plus de l'anxiété, je faisais aussi probablement de la dépression par-dessus. On a remarqué qu'il n'y avait pas que l'anxiété, qu'il y avait forcément autre chose, et que c'était donc probablement la dépression. Et pareil, ça fait plusieurs années que je suis dans cet état de dépression. Ça fait depuis 2018 en fait. Je sais pas si vous vous rappelez les vidéos que je publiais pour parler de ma fatigue émotionnelle, où je disais que je me sentais vide, pas bien, que je me sentais fatiguée, que j'en avais marre de tout, que j'en pouvais plus, etc. Qu'en plus j'étais extrêmement angoissée parce que je commençais un nouveau travail, et qu'en plus c'était la 3e année de licence, que j'avais énormément de travail, que je me sentais débordée, alors que j'avais jamais eu peur du travail. Et donc on s'est dit que j'avais probablement fait un burn-out tout simplement. Et bien en fait c'est depuis cet épisode-là en 2018, j'ai jamais réussi à complètement remonter la pente, d'où le fait qu'il y a eu souvent des longues pauses sans vidéo de plusieurs mois. En fait je fais de l'anxiété et de la dépression, et donc déjà de savoir ça me permet de mettre un mot sur ce que je ressens. Même si au fond de moi je me doutais qu'il y avait un truc dans ce genre-là. Mais comme c'était pas diagnostiqué, je pouvais pas en être sûre à 100%. Maintenant j'en suis sûre puisque ça a été diagnostiqué, on en a parlé. Et donc depuis que j'ai découvert ça, j'ai compris qu'en fait c'était ça qui était à l'origine de tout ce manque de motivation que j'ai toujours, de toute cette fatigue. Les insomnies aussi, c'est-à-dire que avec la grossesse j'étais devenue insomniaque, je faisais quasiment des nuits blanches à chaque nuit, etc. J'avais beaucoup de mal à dormir, et ça depuis la grossesse c'est quelque chose que j'ai gardé, mais en soi l'anxiété et la dépression ça aide pas en fait, c'est quelque chose qui contribue à ce que ça persiste en fait. Et donc avant on pouvait dire que c'était tout simplement les hormones qui faisaient ça. Mais maintenant on peut plus dire ça, c'est plus possible en fait. C'est forcément quelque chose qui est ancré. Donc voilà, depuis 1 an maintenant je sais que je souffre d'anxiété. Depuis quelques mois je sais que je souffre probablement de dépression par-dessus. Que j'ai probablement fait un burn-out en 2018 quand je me sentais vide et fatiguée et que je parlais d'une fatigue émotionnelle. Le truc c'est que j'ai essayé d'en parler à mon entourage, que j'étais pas bien, que je me sentais fatiguée, que je me sentais vide, etc. Mais je pense qu'ils devaient se dire que tout simplement j'étais fatiguée parce que c'était les cours et que je devais me lever le matin, je devais prendre les transports, et ça c'était quelque chose de relativement fatigant. Mais en fait, malgré le fait que j'avais essayé de tenter d'en parler, j'arrivais pas à mettre vraiment de mots dessus, et en fait je pense que personne ne se rendrait vraiment compte de ce qui se passait en moi, et personne ne se rendait vraiment compte que ce qui se passait était grave, dans le sens où ça m'empêchait vraiment d'avancer, et ça m'empêche toujours aujourd'hui à l'heure actuelle d'avancer. J'y vais petit pas par petit pas, et
C'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai pas pu garder mon fils avec moi. À cause de ça, en fait, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à gérer mes propres angoisses, mes propres inquiétudes avec le fait d'être maman. J'arrive pas à gérer tout en même temps. J'arrive pas à accorder autant d'attention que ce qu'il faudrait à mon fils. J'arrive pas à être disponible tout le temps pour lui. Et donc c'est pour ça qu'il a été proposé cette solution de l'accueil provisoire, où je pourrais le voir sur des temps où je suis complètement disponible. En gros, je le vois pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, je suis complètement disponible pour lui, pour jouer avec lui, pour lui donner à manger si besoin, si jamais il y avait besoin de lui changer sa couche par exemple. Voilà quoi, pour m'occuper de lui en fait, pendant 1 heure. Et bien sûr, après, avec le temps, ça va être modulable, ça va pouvoir s'augmenter à 1h30, après à des demi-journées, des journées entières. Ça, on verra ça quand j'aurai mes meubles et que je pourrai vraiment accueillir mon fils chez moi, parce que là, pour l'instant, c'est pas possible. Pour l'instant, j'ai toujours pas de meubles. Je dors sur un matelas par terre dans ma chambre. Je peux pas me faire à manger. Je suis obligée de manger des boîtes, des pasta box. Je grignote des trucs. L'avantage, c'est que j'ai un micro-ondes et j'ai un lave-vaisselle. C'est à peu près tout ce que j'ai en électroménager. Dans la chambre de mon fils, il y a son lit. Donc en soi, il pourrait dormir ici, totalement. Mais j'ai rien pour ranger ses affaires. Voilà quoi, j'ai des affaires pour lui. Mais ce sera pas tout confort quoi. Donc je préférerais vraiment qu'il puisse passer des journées chez moi à un moment où tout sera totalement aménagé, tout sera bien prêt, tout sera comme il faut. Il se trouve que, à force de discuter avec la psychologue du centre parental, on a fini par se dire que ce serait bien que j'ai un traitement, que finalement j'accepte quand même ce traitement de fond, parce que ça pouvait m'aider. Et donc au mois de novembre 2022, j'ai vu un psychiatre qui m'a prescrit donc les antidépresseurs. Pendant 1 mois, tout s'est bien passé. J'ai été assidue, je prenais bien tous les jours mon traitement. Il y avait du mieux, il commençait à y avoir du mieux, je dormais mieux, j'étais beaucoup plus reposée le matin, j'étais moins stressée dans ma journée. Je commençais même à ressentir par moments des petites pointes de motivation, même si j'arrivais pas à mettre en place ce que je voulais faire. Je commençais à ressentir de nouveau de la motivation, donc c'était vraiment positif en fait. Je veux dire, voilà, c'était pas non plus quelque chose de fulgurant, on va dire, de flagrant. Mais il commençait à y avoir du mieux. Et là, depuis quelques mois, j'arrive plus à être aussi assidue qu'avant au niveau de mon traitement. Et donc, en fait, mon antidépresseur, je le prends comme ça, par-ci, par-là, au lieu de le prendre tous les jours comme je devais le faire. Voilà, je le prends quand j'y pense, et pourtant j'ai des réveils pour ça, mais j'arrive pas à me motiver à le prendre. Déjà de 1, parce que le comprimé est dégueulasse. J'y arrive pas. Au niveau du goût, vraiment, ça passe pas. Et de 2, en fait, c'est comme pour tout ce qui est de régulier. Au début, je vais arriver à faire en sorte de bien respecter, et au bout d'un moment, je vais lâcher. Et ça, c'est dû à l'anxiété et à la dépression. C'est que tout ce qui est régulier, j'arrive plus à tenir. Et donc, c'est aussi pour ça que Noah, je pouvais pas le garder avec moi en fait pour l'instant, parce que quand il s'agissait de trouver des solutions ponctuelles à un problème, là c'était bon, j'arrivais à agir, il n'y avait pas de souci. Mais dès l'instant où il fallait faire un truc tous les jours, et je pense notamment à ces problèmes d'alimentation qu'il avait, c'est-à-dire que tous les jours je devais lui proposer plusieurs trucs pour essayer de faire en sorte qu'il mange le mieux possible, qu'il se rapproche le plus possible des quantités qu'il devait prendre. Et ça, je devais faire ça tous les jours et je devais faire des efforts pour ça. Et ok, il y avait des jours où ça posait pas de problème, mais il y en avait d'autres où j'étais trop épuisée pour faire ça. Donc je choisissais la facilité, je lui proposais un truc et s'il en voulait pas, il en voulait pas. Et donc ça, c'est un problème parce que lui, Noah, il avait besoin que je fasse des efforts constants pour l'aider. Et j'y arrivais pas. Et donc là, pour la prise de mon médicament, c'est pareil. J'y arrive pas. Je dois faire des efforts constants pour essayer de prendre mon médicament tous les jours et j'y arrive pas. Et c'est pareil pour tout.
pour tous les trucs du quotidien. Le fait de faire à manger tout simplement, tous les jours à chaque repas. J'arrive pas. Le fait de me laver, j'y arrive pas. Le fait de me laver les dents même, j'y arrive pas. Le fait de manger à des heures régulières, j'y arrive pas. Le fait de m'habiller tous les jours, j'y arrive pas. Et ça fait 1 an que je lutte contre ça, que je lutte vraiment de manière, j'allais dire acharnée, mais voilà. Pour mon fils en fait, pour Noah, pour arriver à m'en occuper correctement, pour arriver à me sentir bien. Mais j'y arrive pas. Et c'est ça que je dois travailler, pendant que lui il est en famille d'accueil et que des gens s'occupent de lui et concentrent toute leur attention, tous leurs efforts sur lui. Moi je dois me concentrer sur moi et travailler sur tout ça. Essayer de remonter la pente. Essayer de me sentir le mieux possible tous les jours. Pour arriver à récupérer mon fils un jour. C'est pour ça aussi que je publiais plus de vidéos. C'est qu'en fait, j'arrivais plus à me motiver pour tourner les vidéos, faire le montage, publier, etc. etc. J'arrivais plus. Aujourd'hui, j'ai eu une motivation pour tourner. Mais encore une fois, je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir parce que ça dépendra de ma motivation à faire le montage. Et ça me rend triste parce que faire des vidéos, tourner les vidéos, faire le montage, publier, etc. C'était quelque chose vraiment qui me passionnait, que j'adorais faire. Et malgré ça, j'arrivais plus à me motiver pour faire ça. C'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout ce que j'aime faire en fait. Les seuls trucs pour lesquels j'arrive à me motiver, c'est mon fils. Quand il faut faire des choses pour lui, j'arrive à me motiver. Et quand mes potes proposent qu'on se voit. Là, j'arrive à me motiver à sortir, par exemple. C'est la seule motivation qui me pousse à sortir. Avec le fait qu'il faut que je fasse des courses. Sinon, je ne sors jamais de chez moi non plus. Je vois pas l'intérêt de sortir. Et ça, avec l'arrivée de mon fils, c'est un truc qui aurait dû changer puisque Noah, il a besoin d'aller se balader dehors. Il a besoin de sortir, de prendre l'air, etc. Même s'il n'y a pas forcément de but, il en a besoin parce que lui, en fait, pendant ce temps-là, même si moi je fais rien, lui, il apprend, il écoute les bruits, il regarde les paysages, les insectes, les oiseaux, les arbres, les voitures, les gens qui passent. Alors même s'il n'y a pas d'intérêt pour moi, il y en a pour lui. Et même là, j'arrivais pas à me motiver à sortir. Parce que j'y arrivais pas. Le manque de motivation lié au fait que je ne vois pas d'intérêt pour moi était plus fort que le reste. Comme j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, cette histoire d'anxiété et de dépression m'empêche de répondre à 100% aux besoins de Noah. Et donc c'est pour ça qu'il avait besoin d'aller en famille d'accueil. Parce que malgré tous les efforts que je pouvais fournir, c'était pas suffisant, il y avait trop de décalage. Et donc maintenant vous savez tout. Alors évidemment, je ne me cherche pas d'excuses. Je me cache pas derrière ça pour justifier tout. Je dis simplement que ça explique certains comportements que je peux avoir. Sachez juste que je travaille dessus, de tout mon possible. Je fais énormément d'efforts tous les jours, ne serait-ce que pour me lever. Même si je fais rien de ma journée, même si je suis juste derrière mon ordi à jouer ou regarder des vidéos ou des séries, je fais des efforts tous les jours pour me lever, pour faire une journée à peu près normale, manger à des heures à peu près normales. C'est tout, je travaille là-dessus. Quand je dois voir mon fils, j'arrive à me motiver et à partir à l'heure pour le rendez-vous. Jusqu'à présent, j'étais même plutôt en avance. Voilà. Sachez que je travaille dessus, que je fais tout mon possible pour que ça marche et j'espère que ce sera pas en vain et que je vais pouvoir récupérer mon fils à un moment donné parce que je pense pas que je vais pouvoir rester dans cette situation-là éternellement. J'ai pas envie que mon fils reste en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, tout ça parce que moi je peux pas m'en occuper pleinement. Je me sens coupable parce que j'aurais tellement aimé ne pas souffrir de tout ça. J'aurais tellement aimé que tout ça ne me bloque pas. J'aurais tellement aimé être une maman à la hauteur en fait. Et je le suis pas. Je suis pas à la hauteur en fait. Je suis pas suffisante. Et malgré le fait qu'on me dise que c'est pas de ma faute, je peux pas m'empêcher de me dire que
Bah si, justement, c'est de ma faute. Parce que... Parce que le problème, il vient de moi. Le problème, il vient de moi, et si j'avais pas tout ça... Si j'étais une personne normale, une maman normale, j'arriverais à faire ce qu'il faut. Et je me sens nulle de pas y arriver. Je me sens vraiment nulle de pas y arriver. J'ai l'impression que je suis pas capable de m'occuper de mon fils et de le rendre heureux en fait. C'est dur. C'est dur. C'est dur parce que je sais que si j'avais pas tout ça, il serait toujours avec moi aujourd'hui. On vivrait ensemble et on serait heureux. Et malheureusement, à cause de tout ça, à cause de moi, en fait, c'est pas possible. Bon, voilà. Je voulais juste vous parler à cœur ouvert. C'est chose faite. Je voulais juste que vous sachiez ça, que vous puissiez comprendre. Je voulais juste vous partager tout ça, cette partie de mon histoire-là. Il faut savoir que l'anxiété et la dépression, c'est quelque chose dont je souffre depuis toujours. J'ai juste été diagnostiquée tardivement, c'est tout. Et aujourd'hui, j'ai des angoisses par rapport à tout. J'ai des angoisses par rapport à mon rôle de maman, bien sûr. Est-ce que je suis à la hauteur? Visiblement non, puisque sinon mon fils serait avec moi. Est-ce que je suis une bonne maman? Visiblement non, parce que sinon il serait avec moi. Est-ce que mon fils est heureux? Je m'inquiète du fait qu'il se développe bien, qu'il mange bien, qu'il se sente bien. J'ai des angoisses sur toutes les choses du quotidien. Concrètement, tout peut être facteur de stress pour moi. Tout peut être sujet à angoisser en fait. Et là où j'angoisse le plus, c'est sur les relations sociales que je peux entretenir avec les gens. Est-ce que les gens sont dans ma vie parce qu'ils m'apprécient vraiment, parce qu'ils ont vraiment envie de m'avoir dans leur vie? Ou est-ce qu'ils ont juste pitié de moi? Ou est-ce qu'ils font semblant? Est-ce qu'ils seraient pas tous finalement en train de se foutre de ma gueule? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un dans ce monde qui m'apprécie vraiment? Voilà les angoisses que je peux avoir. Je sais qu'il y a des gens qui m'apprécient vraiment. Mais quand je me mets à angoisser, j'ai l'impression... Je remets tout en question. Et j'ai l'impression qu'en fin de compte, personne ne m'apprécie vraiment et tout le monde se fout de ma gueule et que tout n'est qu'un vaste complot. Ça, c'est une des plus grosses angoisses que je peux avoir. Il y en a plein d'autres, évidemment. Et malheureusement, je peux pas tout gérer. Je voulais juste parler à cœur ouvert, je voulais juste vous expliquer tout ça. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter là et je vous souhaite une bonne journée. Et ça va aller, je travaille là-dessus. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et appuyer sur le gros bouton rouge pour vous abonner. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Et puis bah voilà, prenez soin de vous. Et bonne journée. La bise.